pense qu'on a une somme sur le regard de Godard sur le monde d'aujourd'hui, sur les images d'aujourd'hui, sur le cinéma, sur l'art. Une somme inestimable, parce que je ne suis pas sûr qu'il pourra recommencer, je suis même sûr du contraire. Je suis sûr que jamais les circonstances ne se représenteront, étant donné son âge, étant donné qu'il y a eu quand même des circonstances exceptionnelles, pour qu'il redise les mêmes choses. Tout ça fait quelque chose d'assez unique, voilà, qui ne se répétera pas, et c'est en tout cas le mérite de ce document. C'est quand même quelqu'un qui est très habile, qui triche souvent, mais qui est très émouvant, qui est très séducteur quand il veut. Il fonctionne de telle façon quand on est avec lui que dans sa règle du jeu, c'est toujours lui qui gagne. C'est vrai qu'il nous a accueillis dans son intimité, qu'il dit des choses très personnelles et très émouvantes et très privées, très intimes, mais en même temps, c'est quelqu'un qui cultive sa solitude, qui n'arrive pas à établir de rapport réel avec les gens, y compris avec ses amis les plus chers et les plus anciens. Tous sont dans une attitude de respect, de vénération, d'intimidation, et lui-même n'incite pas à ce qu'on dépasse ça. C'est-à-dire qu'il n'est, pour dire des choses familièrement, il n'est pas sympa, quoi. C'est pas quelqu'un de chaleureux, c'est pas quelqu'un qui vous met à l'aise. Ce qu'il veut dire, c'est sa position depuis toujours, c'est que c'est les Palestiniens qui sont dans leur bon droit et que les Israéliens sont dans une sorte de fiction, mais au sens d'une chimère, de quelque chose qui n'est pas légitime, qui ne leur est pas dû, qui n'est pas juste. Donc sur ça, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et puis sur beaucoup d'autres choses. Quand justement, à propos d'Ici et Ailleurs, il y a la discussion sur le générique où il met face à face Hitler et Golda Meir, en laissant entendre qu'il y a une certaine forme d'équivalence entre les deux, je trouve que c'est même une chose absolument inacceptable. Non, je ne dirais pas que c'est un procès de Jean-Luc Godard, parce qu'en fait, nous n'avons rien filmé d'autre que ce qu'il a voulu qu'on filme de lui. Donc ma caméra, elle est assez neutre. Enfin, je n'ai pas cherché à faire le malin ou dans des effets de montage. J'aurais pu essayer par des effets de montage de le mettre en contradiction avec lui-même. Non, j'ai respecté son propos, le développement de sa pensée. Il n'y a aucun procès de Godard, ni aucun procès d'un intellectuel maudit. C'est lui qui se perçoit comme un artiste maudit. D'ailleurs, il se plaît dans cette position, il a besoin de cette position-là. Il la revendique, il s'émeut sur lui-même, il s'identifie à des créateurs malheureux. J'en sais très peu de choses, parce qu'en fait, quand il a su que le film était presque fini et qu'il avait été sélectionné pour le festival de Locarno, il s'est d'abord rebellé, il a voulu interdire qu'on le montre, alors qu'il ne l'avait pas encore vu. Donc je lui ai dit, attendez 5 minutes, mais il avait commencé à prendre les choses. Bon, ça aurait été assez comique que Jean-Luc Godard interdise un film, donc il se serait mis dans une très mauvaise posture, là. Donc je lui ai envoyé le film, et à partir de ce moment-là, il n'a plus rien dit. S'il est un tout petit peu honnête, il a vu que nous, on était honnêtes. On n'a pas triché, qu'on n'a pas essayé de le caricaturer ou de déformer ses propos ou de lui faire dire des choses qu'il n'aurait pas dites. On a été très honnête, on a filmé ce qu'on a pu dans les conditions qu'il nous a autorisées, parce qu'il nous a en gros interdit de faire du cinéma. Il a eu raison sur ce point. C'était pas la peine de faire du cinéma. Le cinéma, il est là automatiquement. On filme Godard en gros plan, c'est déjà du cinéma.